Radio Pays. Troisième jour de notre semaine justice dans l'invité du 7h. Après avoir reçu lundi la première présidente de la Cour d'appel, hier le procureur de la République, nous sommes ce matin, et je le remercie d'avoir accepté notre invitation, avec Marez Abbassi, le président du tribunal judiciaire de Cayenne. Bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on doit dire d'ailleurs? Tribunal judiciaire, tribunal de grande instance, il y a une réforme qui est passée par là il y a quelque temps? Oui, alors tout d'abord, juste avant de répondre, je voulais vous remercier très sincèrement, remercier la radio d'avoir invité l'ensemble de ces personnes pour parler de la justice, qui est parfois une grande inconnue pour l'ensemble des personnes, des auditeurs, et c'est une joie et vraiment quelque chose d'extrêmement important pour nous de pouvoir ouvrir la porte et la fenêtre et les fenêtres de nos juridictions pour qu'on nous comprenne un peu mieux. Alors vous trouvez, et je vais rebondir d'ailleurs oui. sur ce que vous venez de dire et ensuite on reviendra à la question que je vous ai posée, qu'il y a beaucoup de méconnaissance du droit auprès des justiciables avec lesquels vous êtes amené à travailler? Alors tout à fait, le tribunal c'est un peu le pendant social parfois de l'hôpital. C'est un endroit que l'on va découvrir à reculons. Souvent, derrière la notion de tribunal se trouvent des problèmes, une séparation, donc un divorce. Ça peut être aussi une agression, ça peut être aussi une revendication, une demande d'expulsion. Donc c'est jamais quelque chose de très positif. Et finalement, ceux qui découvrent le tribunal sont souvent ceux qui ont un intérêt à ce qu'une décision soit prise. Or, le tribunal, ce n'est pas que ça. Le tribunal, c'est aussi un régulateur social, avec des femmes, des hommes, dans le tribunal et à l'extérieur du tribunal, des greffiers, des magistrats, des juges, des procureurs, des avocats, des huissiers de justice, des notaires, qui participent tous à une seule œuvre qui est celle de cette régulation pour répondre aux demandes. On peut traiter d'une adoption. On peut également participer à une paix familiale à travers par exemple, une succession sur laquelle nous allons nous pencher. Et je crois très important que les justiciables, que sont potentiellement tous vos auditeurs, puissent comprendre comment nous fonctionnons. Le tribunal, c'est leur tribunal, c'est pas le nôtre. Que l'on ne découvre pas la justice uniquement au moment où on a des problèmes finalement. Tout à fait, mais qu'on la connaisse avant, peut-être pour mieux l'appréhender, et pour comprendre que nous sommes tous là, non pas contre, mais avec. Non pas pour résoudre un problème, mais parfois pour l'anticiper. Donc je crois que c'est extrêmement important que les gens nous comprennent et sachent exactement qui nous sommes. Eh bien écoutez, c'est la raison pour laquelle vous êtes avec nous ce matin, Marez Abbassi. Donc je le disais, différence, tribunal judiciaire ou tribunal de grande instance. Comment est-ce qu'on doit dire? Déjà pour qu'on utilise les bons mots, les bonnes expressions. Alors on parle de tribunal judiciaire. C'est une réforme qui est passée maintenant depuis un certain temps. Tribunal judiciaire a vocation à réunir les anciens tribunaux d'instance et de grande instance. Donc on ne parle plus du tribunal de grande instance ou de tribunal d'instance, on disait avant TGI par exemple, mais du tribunal judiciaire qui est le pendant du tribunal administratif. L'idée était celle d'apporter une vision plus simple, plus homogène. Qui est une seule entité à chaque fois. Qui est simplement désignée, donc nous sommes effectivement le tribunal judiciaire et j'ai la chance d'être le président du tribunal judiciaire de Cayenne. Et à quoi ça sert donc du coup un président de tribunal judiciaire? Quelles sont vos missions? Quel est votre rôle tous les jours actuellement, enfin quotidiennement j'ai envie de dire en Guyane? Alors le président c'est d'abord celui qui forme un couple avec le procureur de la République avec qui nous œuvrons tous les deux. Avec un autre personnage qui est très important, qui est le directeur de greffe. Alors chacun de nous trois, le procureur de la République, le directeur de greffe, le président, a un rôle très particulier, un rôle aussi complémentaire. Alors s'agissant du président du tribunal judiciaire, il est d'abord celui qui va organiser la juridiction d'un point de vue administratif, celui qui va participer à toutes les grandes décisions en matière parfois immobilière, en matière budgétaire. C'est aussi celui qui va organiser la juridiction d'un point de vue des audiences. Lorsque des justiciables se rendent au tribunal pour divorcer, il y a une audience. Cette audience, elle est tenue par un juge, avec un greffier, des avocats arrivent. Le président, c'est celui aussi qui va organiser le jour de l'audience, l'heure de l'audience, avec la composition de cette audience. Et enfin, le président, à côté de ce travail administratif, de gestionnaire, c'est aussi celui qui chapeaute les juges. Donc, avant d'être président, voyez-vous, je suis juge. Chose que ne fait pas le procureur de la République, puisque vous avez commencé à en parler. Alors, le procureur de la République a aussi un rôle. Alors, il est aussi le pendant du président, dans le sens où lui aussi a un rôle administratif, de gestion, et il est également à la tête d'un certain nombre de magistrats, substituts ou vice-procureurs. Du parquet, cette fois-ci. Du parquet. Donc, le procureur, c'est le parquet, et nous nous appelons le siège.
Voilà. Pourquoi le siège? Et ça, les auditeurs le savent peut-être pas, c'est parce que nous sommes assis et que nous rendons la justice en étant dans cette position qui est aussi une position de stabilité, de sérénité, et nous regardons les autres pour essayer de rendre cette décision. Donc, comme vous l'avez compris, le président, il obéit aussi à un rôle et il est dans un échiquier extrêmement important. Sans le procureur, sans le directeur de greffe, les fonctionnaires, les magistrats, le président n'est pas grand-chose. Et je voudrais juste vous dire qu'une réforme avait touché l'hôpital. Et les hôpitaux étaient avant gérés par des médecins. Ce n'est plus le cas puisque des administratifs gèrent les hôpitaux aujourd'hui. Et la justice n'a pas fait ce choix en donnant la gestion d'un tribunal à un magistrat. Donc, des professionnels de la justice qui connaissent véritablement le sujet. Exactement. Je sais quels sont les problèmes rencontrés par l'ensemble des personnes qui œuvrent. Je sais très bien, par exemple, que lorsqu'un magistrat est malade et qu'on ne peut pas le remplacer n'importe comment ou supprimer une audience. Donc, on va organiser son remplacement et s'il le faut, je vais moi-même assurer le remplacement du magistrat. Et en cela, je tiens juste à dire que je ne suis pas seul. J'ai à mes côtés aussi 2 premiers vice-présidents qui sont mes 2 adjoints en matière pénale et en matière civile, à qui je rends aussi hommage aujourd'hui et avec lesquels je travaille en étroite coordination. Vous n'êtes pas seul, vous venez de le dire, Marez Abbassi. Le tribunal judiciaire de Cayenne, précisément, ça représente combien de métiers, combien de personnes? Alors le tribunal judiciaire, j'allais dire, c'est une multitude de métiers. Alors vous avez entre 80, 90, ça dépend, mais d'agents, alors divers et variés. Ça peut être des fonctionnaires, mais ça peut être aussi des agents contractuels qui sont là. Ce sont des personnes que l'on ne voit pas forcément et qui ont pourtant un rôle central dans la justice, puisque c'est eux qui vont convoquer, organiser les dossiers. Sans eux, point de tribunal. Vous avez ensuite les juges, les magistrats du siège, et nous sommes à Cayenne, alors entre 23 et 24. Nous sommes en manque. Il nous suffisamment manque des Non, il manque des postes. Il manque des postes. Beaucoup de postes. Il manque des postes. Alors, il nous en manque entre 2 et 3. Il nous en manque notamment un très important, le juge des libertés de la détention à Cayenne. Qui sert à quoi? Parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler. À quoi il sert ce juge de la détention? Chaque juge a un rôle très particulier. Alors, nous avons autant de fonctions qu'il y a de juges. Quand vous allez dans un hôpital, l'ophtalmologue ne peut pas avoir le même rôle qu'un dermatologue. Alors sachez que chaque magistrat a son rôle. Le juge des libertés à la détention, qui est un juge pas forcément connu, mais qui a pourtant un rôle central aujourd'hui, est celui qui intervient pour prendre toutes les mesures d'attente parfois, alternatives, mais toutes les mesures en fait qui ont un lien avec la liberté des gens. Alors ça peut être une mesure privative de liberté, détention provisoire en attente de son procès. Ça peut être aussi des mesures qui sont en attente de liberté sous contrôle judiciaire. Ça peut être aussi une intervention dont on parle peu en hôpital psychiatrique, puisque dans les unités psychiatriques, aujourd'hui, lorsqu'une personne est amenée à être hospitalisée de façon non volontaire, avec une contrainte, au bout de 12 jours maximum, le juge des libertés de la détention va à l'hôpital, rencontre le patient et prend une décision. Donc, voyez-vous, le juge des libertés de la détention, il frappe en plein cœur de la cité, puisque un médecin, tout médecin qu'il est, ne peut pas prolonger, maintenir une personne en hôpital psychiatrique si le juge des libertés de la détention n'a pas donné son aval. Et donc, vous voyez, ce juge des libertés de la détention, il intervient en matière pénale. On a parlé de détention provisoire, en matière civile aussi, en matière d'hôpital psychiatrique, et enfin, il intervient pour les rétentions administratives. Donc toutes les personnes qui sont à un moment arrêtées, qui sont retenues, à un moment doivent passer devant le juge des libertés de la détention pour que celui-ci se prononce sur éventuellement son maintien ou au contraire sa libération. Marez Abbassi, vous venez de prononcer le mot de pénal. J'aimerais qu'on s'arrête quelques minutes sur les 2 grandes catégories de droit, on va dire. Le civil et le pénal, ce sont des mots dont on parle tout le temps et pourtant tout le monde ne sait pas forcément de quoi est-ce qu'il s'agit. Civil, pénal, c'est quoi la différence? Alors pour faire très simple. Très simple. La matière pénale, c'est tout qui concerne la notion de peine. Donc une peine, c'est-à-dire la violation d'un pacte républicain que le législateur a considéré comme suffisamment grave pour entraîner une sanction. C'est ça la matière pénale. Violation d'une règle, sanction. Et alors c'est très intéressant cette matière pénale parce qu'elle chevauche parfois la matière civile. Qu'est-ce que la matière civile? C'est tout le droit qui concerne les relations entre les individus sans qu'il y ait cette notion de sanction. Alors voyez-vous, la matière civile est immense. Elle va du droit de la famille jusqu'au droit de la succession, en passant par les contentieux classiques entre un locataire et son propriétaire. La matière civile, elle représente le plus grand nombre d'affaires que vous traitez, vous, au tribunal judiciaire de Cayenne? La matière civile est normalement majoritaire.
puisqu'elle concerne, j'allais dire, je vais vous poser la question, combien de fois avez-vous violé le droit pénal ces derniers temps ? Aucune fois, monsieur le juge. Et combien de fois avez-vous peut-être besoin de ressentir cette nécessité d'aller devant un juge parce qu'un problème avec votre voisin qui faisait trop de bruit, une séparation, je ne vous demande pas de parler de votre vie privée, mais combien de fois avez-vous ressenti ce besoin ? Oh, pas quotidiennement, mais presque, on va dire. Voilà. Donc vous venez de répondre à cette question. La matière civile, voyez-vous, c'est le cœur de cette société. Le quotidien du justiciable. Le quotidien, c'est le divorce, ce sont les enfants, c'est une succession, c'est un problème avec un locataire, un voisin qui fait du bruit, c'est tout ça la matière civile. Tout ce qui ne représente pas une violation caractérisée du pacte qui nécessite une sanction. Et donc vous, au tribunal judiciaire de Cayenne, vous êtes amené à trancher des litiges civils, et quand il s'agit de pénal, on a affaire au tribunal correctionnel, c'est bien ça ? Alors vous avez 3 types de juridictions, alors que les auditeurs comprennent, pour ne absolument pas compliquer les choses. Lorsque quelqu'un commet une infraction, c'est-à-dire une violation de la loi pénale, très simplement un vol, une agression, un meurtre, vous avez 3 types, c'est une fusée à 3 étages, voyez-vous, la matière pénale. Alors vous avez le rez-de-chaussée, c'est le tribunal de police, c'est les contraventions, c'est le code de la route, principalement, il y a d'autres infractions, mais je brûle le feu rouge à multiples reprises, etc. Je vais devant le tribunal de police. Souvent, ce qui est en jeu, c'est la notion d'amende ou d'annulation du permis de conduire. Je monte la fusée. Deuxième étage, c'est plus grave. Je frappe, je violente, je diffame, un élu politique, etc. Tout ça, c'est du correctionnel. Le tribunal correctionnel, c'est 3 magistrats du siège, donc 3 juges, un procureur qui est là pour requérir, et enfin, et je ne l'oublie pas, c'est très important, un greffier qui est là aussi pour prendre audience. C'est vrai qu'on en parle trop peu, des greffiers. Dont on parle trop peu, et j'insiste vraiment, c'est un métier central. Sans greffier, je le disais tout à l'heure, point de justice. Et je crois qu'il est important de le dire, ce sont des personnes qui font un travail qui n'est pas toujours simple, harassant, mais qui ont énormément de mérite. Et enfin, vous avez le sommet de la fusée, celui dont on parle le plus souvent. Parce que les affaires les plus médiatiques. Tout à fait, c'est la cour d'assises. Et cette cour d'assises, ce sont les affaires criminelles, les affaires les plus graves, celles qui vont entraîner une réclusion s'il y a une décision. Ce sont les affaires dont vous parlez régulièrement. Et donc en fait, le nom des juridictions change en fonction de la gravité. Tout à fait. Des choses qui sont reprochées. Contravention, tribunal de police, délit, tribunal correctionnel, crime, cour d'assises. Je crois qu'avec ça, vos auditeurs vont pouvoir presque passer leur première année de droit. Maresa Bassi, si on vous reçoit ce matin, c'est pour tenter de mieux comprendre le système judiciaire, un système qui est quand même vu par le plus grand nombre comme étant complexe. Comment faire en sorte pour que les justiciables comprennent mieux comment est-ce que ça marche ? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre le citoyen lambda, on va dire, et les professionnels de la justice dont vous faites partie, qui fait que la justice peut parfois sembler être une chose un petit peu trop compliquée ? Alors nous essayons d'œuvrer pour faire en sorte que cette justice soit mieux connue et qu'elle soit démocratisée. Alors, plusieurs actions sont menées et j'en profite aussi pour saluer toutes les structures autour de l'accès au droit, le conseil départemental d'accès au droit auquel participent de nombreuses personnes, des juristes. Et nous allons, la justice, pour qu'elle soit mieux connue, il faut qu'elle aille vers les justiciables. Et donc, nous avons déplacé et nous avons externalisé. Donc, nous avons des permanences d'accès au droit un peu partout sur le territoire guyanais, jusqu'à Saint-Georges, Saint-Laurent-du-Maroni et dans d'autres endroits. Nous avons mis en œuvre, et je tiens à saluer le travail de la Cour d'appel, la première présidente qui a beaucoup œuvré. Qui était là lundi et qui nous en a parlé justement. Tout à fait. Précisément. Et puis surtout un mot également pour les avocats, et notamment leurs bâtonniers qui sont tous très actifs dans cette notion d'accès au droit, d'aller vers les autres. Donc les pirogues du droit, Madame la Première Présidente vous en a parlé, la pirogue du droit, c'est d'aller vers les gens, notamment les gens du fleuve, pour qu'ils aient une meilleure connaissance de leurs droits. Maresa Bassi, vous êtes président de tribunal. Est-ce que, en tant que président, vous continuez de juger ? Est-ce que vous continuez de prendre part à des audiences ? Alors j'y tiens. Voilà, j'y tiens. C'est extrêmement important. Vous pourriez y renoncer ? Vous auriez cette possibilité-là ? Dans un tribunal comme celui de Cayenne, je pourrais difficilement y renoncer parce que nous avons quelques difficultés de ressources humaines. Donc il faut remplacer. Cela dit, moi j'y tiens particulièrement. Je dois être au contact des gens. Moi, il faut que j'aille les comprendre. Il faut que j'aille ressentir au quotidien quelles sont leurs attentes. Et donc je juge moi-même régulièrement en comparution immédiate, en référé. Alors le président a un domaine réservé qu'on appelle les référés. Pour faire simple, c'est les affaires urgentes.
Voilà, une fois par semaine, je me retrouve face et avec les justiciables à l'égard desquels je me dois de participer à cette œuvre de justice. Pour rester au contact des justiciables, on l'aura bien compris, j'avais encore beaucoup de questions à vous poser, monsieur Abbassi, mais malheureusement, il est déjà 7h30. Il est déjà 7h30, on va devoir rendre l'antenne. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce matin. On vous recevra dans les mois à venir pour revenir sur des questions qui restent encore en suspens. On le rappelle, un président du tribunal judiciaire de Cayenne, et vous étiez avec nous pour présenter, on va dire, les grandes lignes de votre action en Guyane. Merci encore. Merci à vous et bonne journée à tous les auditeurs.